Les possédés. Carmela. Jésus, comment se fait-il que même en ton nom et en priant Saint Michel, nous n'avons pas réussi à libérer ces corps? Jésus, ils sont un vivant témoignage de l'existence du démon et de son œuvre délétère dans le monde, dont tous doivent se garder et se défendre par la prière et par la pénitence. Le démon est un esprit, mais quand il entre dans un corps, il se produit comme une incarnation, et le démon se sert de ce corps comme instrument de mal. Si l'âme vit en état de grâce, le démon ne peut rien sur elle, puisque ce qui fait le péché, c'est la volonté. Le démon veut entraîner au désespoir et à la haine, mais si celui qui est possédé prie et pratique la patience, il se sanctifie même par l'intermédiaire du démon. Il en est des personnes possédées comme de ceux qui sont sur le champ de bataille et se trouvent en première ligne. Si le soldat pactise avec l'ennemi, il se trahit lui-même et trahit sa patrie en ouvrant la voie à l'adversaire. L'âme qui vit en état de péché fraye la route au malin, qui à sa suite en introduit beaucoup d'autres. Je t'ai déjà dit, en d'autres occasions, que la vie de l'homme est une âpre bataille et qu'il n'est jamais seul pour combattre, à condition de le vouloir. Je suis toujours à ses côtés pour le défendre, et je ne le laisserai jamais succomber s'il écoute mes paroles et suit mes enseignements. C'est après la création de l'homme que les démons ont commencé leur œuvre de destruction. La tentation d'Ève, l'homicide de Caïn en ont été le début. Mais après ces délits, combien d'autres ont été commis et se commettent encore dans le monde? C'est toute une chaîne qui enserre et entraîne mes enfants. Les asiles d'aliénés, les hôpitaux et les villes sont remplis de malades. La plupart du temps, ce sont de pseudo-malades que le démon incommode physiquement, moralement et spirituellement. Carmela. Seigneur, comment pouvons-nous libérer et guérir tant de pauvres malheureux? Jésus. Moi-même, j'ai chassé les démons et guéri de nombreux possédés durant mon séjour sur la terre. Et j'ai donné ce pouvoir non seulement à mes apôtres, mais encore aux disciples qui me suivaient. Beaucoup réussissaient. Judas aussi a chassé les démons, mais finalement l'un d'eux s'est emparé de lui, parce que Judas ne s'était pas prémuni contre le malin. Pour chasser les démons, il faut la prière et la pénitence, la chasteté et l'humilité. Maintenant, les démons ont envahi la terre parce que je veux aussi punir l'homme rebelle par leur intermédiaire. Mon Église a la mission de les chasser. Mes ministres qui acceptent et assument cette tâche doivent accepter aussi les obligations qu'elle comporte. Un soldat ne peut se risquer dans une bataille s'il est sans armes et sans défense. L'Église, en mère bonne et prudente, ne peut contraindre quelqu'un à s'engager dans cette bataille. Sinon, celui qui s'engage a mené en même temps une vie pure. Vous avez l'habitude de dire « on ne joue pas avec le feu ». Vous pourrez dire aussi que l'on ne joue pas avec le démon. Prie, ma fille, priez tous, pour que fleurisse partout la sainteté, et alors grandira le nombre de ceux qui, se servant de la puissance de Dieu, réussiront à chasser les démons partout où ils sont. Fuyez le péché, vivez en état de grâce, invoquez votre ange, la reine des anges et Saint Michel. La victoire sera pour vous, ne craignez pas.